reptiles et dinosaures de tous âges. Vous écoutez Waldo Winch sur WREP qui vous parle du plus beau point de vue qui surplombe la ville pour vous permettre de vous décrire un phénomène absolument fabuleux qui va couper le souffle de tout dino plus ou moins normal. Et grâce à nous, vous y serez. Qui veut son écran personnel? Demandez l'appareil indispensable à la compréhension de ce phénomène. Profitez-en pendant qu'il en reste. Demandez. Dis-moi, il vaut mieux mettre ça parce que des lunettes de soleil normales ne protégeraient pas efficacement d'une éclipse. Prenez des lunettes indispensables à la réussite. Un seul regard vers l'éclipse sans être protégé efficacement et c'est le drame. Entre nous, je ne vois pas pourquoi on fait un cinéma pareil pour cet événement. Moi, je trouve ça tout à fait merveilleux. Dommage qu'on ne puisse pas faire payer les spectateurs. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de phénomène prodigieusement inconnu, de manœuvre céleste, de faire payer les gens, ignorantis, ignorantis? Nous allons assister à une simple éclipse solaire, voyons. Et c'est certainement un privilège exceptionnel. C'est le moment de se mettre en position. Certains dinosaures et reptiles de tout poil, en particulier les plus âgés, appellent ce phénomène le derby solaire. Le soleil et la lune font la course dans le ciel. Personne d'ailleurs ne comprend réellement les mécanismes de cet événement étrange, mais une chose paraît certaine, il commence à faire nuit. Bon, il fait même de plus en plus nuit. On ne voit même plus ses canines au bout de son groin. C'est un événement qui se produit une fois dans la vie de tout reptile qui se respecte. Et pour être franc, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce genre de choses. C'est extraordinaire. Ça a été très rapide. Le derby solaire est terminé. Le soleil a gagné et la lumière envahit la ville. Oh bah c'était juste la semaine dernière et Ah, ça m'est... Mais qui sont ces serpents qui sifflent sous nos pieds? Je suppose que c'est pas la bibliothèque municipale de la ville, ça. Non, on cerce une fuite de gaz. On a dû tourner du mauvais côté sous la mairie. Pas de problème, les enfants. Je vais vous indiquer la bonne direction. C'est la prison de la ville. Enlevez-nous cette statue grotesque ou on va craquer. Oh, nous ne sommes que d'honnêtes contribuables victimes de concours de circonstances malheureux. Et on était à 2 doigts de piller toute la ville. Si cette éclipse avait pu durer une petite demi-heure de plus, une simple petite demi-heure. Oui, Zépé, oui. C'est bête, non? Une simple petite demi-heure de plus, Zépé. Si on avait su qu'il allait y avoir un derby solaire, enfin si seulement on avait pu prévoir, parce que c'est dommage. Oh, Shooter, tu es censé être le cerveau de la bande, alors fais-le travailler. Oui. Sinon, je me fâche. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis le cerveau. Je vais trouver. Mais il n'y a pas de problème. Ce que le Reptilus lambda appelle le derby solaire, c'est une simple éclipse qui ne permet pas d'affirmer que le phénomène naturel prodigieux de notre époque ne peut s'encombrer de détails cabalistiques. Je vous écoute discourir depuis plus d'1 heure, mon cher professeur. Ça vous ennuierait de faire un petit effort pour nous expliquer? J'aurais tendance à être d'accord avec tout ceci, mais je n'aurais jamais cru en arriver à vous dire ça. Je vous en prie, venez-en au fait. Je crois que ce que le professeur a essayé de vous faire comprendre, c'est que cette histoire d'éclipse n'est pas un hasard, c'est un événement scientifique prévisible. Et vous pouvez le prouver, ça? Avec une certitude infinie. Comment ça? Je vais lancer un dinosaure dans les étoiles. L'astrodino va voyager dans un module de la forme d'une capsule. Et je vais prouver ma théorie que les planètes sont en mouvement constant selon des orbites particulières. Et on peut savoir qui va être cet astrodino, professeur? Désolé, mais il ne faut pas vous tromper de reptile. Il n'est pas question que j'aille finir dans une boîte de conserve là-haut. Ah non. Coucou, je suis rentré. Ed a besoin d'un volontaire pour une de ses expériences. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous hyper important. Ah oui, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est très important. Et comme je sais qu'elle s'embrase rien qu'en me voyant, j'emporte ceci.
Bon, il faut que je me sauve. Je m'entraîne pour le grand marathon. Salut. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre parce que moi, il faut que j'aille chez le percepteur pour payer nos impôts. Mais c'est ridicule, voyons, tu as 8 mois pour les payer. Il faut apprendre à ne pas toujours faire les choses au dernier moment. Autrement dit, il ne reste plus que le grand Booba. Il va devenir le premier Astrodino. Ah oui, je dois être quelqu'un de très important. Ils me regardent fixement. Ils reconnaissent enfin mes mérites. Arrêt pour le brouilleur forceché. Finalement, j'aurais peut-être pas dû accepter de venir ici. Ah 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 non. J'ai mon petit déjeuner qui ressort par mon groin. Arrêtez-moi, au secours. Arrêtez cette horreur. Ah, j'ai l'impression que le mécanisme a un problème de faux contact. Booba, ton sens de l'humour a fait ma joie depuis toujours, mais là, j'ai bien failli m'inquiéter. Ah ouais, je suis jamais senti aussi. Et silence, ça tourne. Attention, prêt, l'homme oiseau? Ouais, quand tu voudras, bonhomme. Excuse-moi, chef de la mission. En fait, ça m'arrangerait si je pouvais amortir ma chute. C'est parti. Bravo. À 11 sur 10, si une telle note peut exister. Qu'est-ce qui se passe, Grandinet? Tu ne veux pas que j'amortisse ta chute? Si tu fais comme tout à l'heure, non, j'aime mieux pas. Au fait, pour tout vous dire, je crois que j'ai vraiment pas besoin de faire tout ce cirque. Mais rien ne t'oblige à le faire si ça ne te fait pas plaisir. Ah, bah ça c'est gentil. Allez, bon voyage. Et gare à l'atterrissage. Tire le cordon. J'y travaille. Tire le cordon. Mais tire le cordon. Tu m'as dit de tirer quoi? De tirer le cordon. Les astrodinos sont absolument incollables en mathématiques. Si tu ne peux pas résoudre ces équations simples, est-ce que tu peux au moins me donner l'équivalent numérique de pi? Pi? Oui, bien sûr, mais attends. Est-ce que tu parles de pi aller, pi de la vache, Pythagore, Pithécanthrope? Non, parce que moi, tu vois, avant de répondre, il faudrait que j'aie quelques petites précisions, tu vois, des mathématiques. Cet annuaire gravitaire va habituer ta physiologie à la gravité zéro, mon grand. Ah. J'aime bien ça. C'est pas si difficile que ça d'être astrodino, hein, finalement. Bah tiens. J'en connais qui vont regretter de pas m'avoir connu plus tôt. Oh, qu'est-ce que... Il y a des mots là. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce que... Ah, sortez-moi de là. Il y a forcément un problème. Aïe. Arrêt à l'accoutumance du rétrojet pour la réentrée. Bombe larguée, professeur. Ça y est, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Aide. Je me... Attendez, j'ai une idée, grand patron. Non, il faut réfléchir. Oui, si on ne peut pas prévoir l'arrivée d'une éclipse, on peut peut-être en provoquer une nous-mêmes, voyez-vous. C'est curieux comme tu trouves toujours une idée au moment où je suis sur le point de te tordre le cou. Il faudra que j'essaie de te massacrer un peu plus régulièrement. Oh, merci, grand patron. Et comment on va faire pour fabriquer notre éclipse? Bien aide-nous. C'est facile de... Et comment on va faire pour faire une petite éclipse bien à nous, Shooter? Peut-être on pourrait... C'est-à-dire que je vais en toucher 2 mots au professeur, voyez-vous? Oui, il peut envoyer quelqu'un là-haut, oui. Quelqu'un d'assez malin pour comprendre comment ça peut marcher. Et on enverrait qui? Non, mais laissez-moi réfléchir. Ah, ça y est, j'ai une idée. Ah oui, il faudrait quelqu'un de petit et de léger, grand patron.
Oui, GP, il faut quelqu'un de petit et de léger, GP, oui, c'est ça, quelqu'un de petit et de... Ah non, GP, je suis peut-être petit, mais je pèse bien un dinosaure mort, vous savez, je suis très lourd, j'ai pas l'air, mais je suis plus lourd que l'air, je pourrais jamais voler, mais je suis le fils de ta petite sœur, Toto. Est-ce que le condamné, le joyeux volontaire, a une dernière volonté à exprimer avant d'entreprendre le voyage vers l'au-delà? Oui, une seule. Pourquoi est-ce que t'as employé le mot condamné? Oh, je voulais dire condamné à la gloire et aux honneurs après son retour du firmament. Ah oui? Bah mettez le contact alors. Tu as entendu le héros? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Oh, un inexplicable concours de circonstances vient de se produire et bouleverse mon moi intérieur et extérieur. Il n'y a aucune explication scientifique derrière ce refus de toute ignition. Bref, on est perdu. Et c'est peut-être une belle carrière, mais c'est pas une carrière d'avenir pour nous. Ouais, quand vous voudrez, grand patron. Le spectacle va commencer, petit patron. Tu n'as rien de spécial à dire, style une dernière volonté à exprimer, hein? Comme c'est bizarre. En général, il n'a pas sa langue dans sa poche, ouais. Mise à feu, docteur. Mais c'est toujours un plaisir, grand patron. Tu as toujours été une déception cruelle pour ta pauvre maman. Et ce qui est plus grave, c'est que tu deviens une déception pour moi. Oh. Aïe. Hein? Ça y est, on a réussi à lancer un astrodino, grand patron. On a réussi. Tous les voyants sont ouverts. Arrêt à la mise à feu. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. C'est l'organisation. Ils ont dû entendre parler de notre programme spatial. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Qui ça peut bien être d'autre? C'est évident. Les T-Rex. Ils ont dû apprendre qu'on voulait fabriquer notre propre éclipse, grand patron. Oh, pas de problème, il survivra. Il a une tête comme une enclume. Bon, au travail maintenant, il faut récupérer cette capsule. Oui, il ne faut pas vous en vouloir, grand patron. Ce n'est pas votre faute. Personne au monde n'aurait pu prévoir cela. Le petit patron était un héros, patron. Il n'y a rien à ajouter. Mais je ne pleure pas, pauvre demeuré. C'est parce que je suis allergique. Vous êtes allergique, grand patron, mais vous êtes allergique à quoi? À l'échec, à l'échec. Je veux avoir ma petite éclipse et tu vas être classé dans la catégorie des espèces en danger si tu ne m'arranges pas ça tout de suite. Et envoie chercher le petit patron. Ma sœur va m'étriper si on ne l'enterre pas avec les honneurs dus à son petit rang. C'est nous, les T-Rex, et ça va faire mal. Laissez-nous juste le temps de mettre nos uniformes. Il paraît que ça suffit pour avoir de l'allure. Cela dit, certains nous traitent de clowns. Alors, quitte à faire les guignols, autant se lancer dans l'espace.
ça va marcher, grand patron. Ça va être génial. Non, 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 j'assure, absolument fantastique. J'espère, parce que si ce n'est pas le cas, le docteur va devoir se chercher un médecin. Regardez ça, grand patron. Si ça ne bloque pas la lumière du soleil, rien n'y parviendra. Notre propre éclipse personnelle et plus personne ne pourra nous arrêter maintenant. Surtout que les T-Rex vont rouiller au fond de la rivière pendant que nous ferons fortune. Et tu vois quelque chose? Ah, comment on peut le repérer? Ça ressemble tellement à quelque chose qui n'a jamais été inventé. Eh oui, si on ne le repère pas rapidement, notre pauvre frère va manquer d'air. Allez, petit patron. Allez, il faut qu'on sorte d'ici avant que ta mère commence à faire du bruit. Au revoir, madame. Et bon bain. Bon bah oui. Oui. Bon, la capsule a coulé quelque part par ici, sans doute, et il y a forcément un signal. Oh, attention! Ça y est, je crois qu'on l'a trouvé! Mais qu'est-ce qu'il y a? Une autre éclipse! Mais deux dans la même semaine, non, c'est trop fort. Là, regardez! C'est sûrement Booba. Il n'y a que lui pour ronfler comme ça. Et voilà le retour des héros du fond des mers. Si vous voulez mon avis, j'en connais d'autres qui vont bientôt boire la tasse. Rien de tel qu'une blague nulle pour ressusciter un reptile. Et dépêchons les enfants, on a du pain sur la planche. Allez, bonne nuit. Et maintenant, je n'ai qu'une chose à vous dire, on enchaîne. Et on se déchaîne. Désolé les enfants, mais il y a certaines choses qui ne se font plus de nos jours. Ouais, et dans ces conditions... Quand on veut, on peut. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Remettez les pierres en place tout de suite. Et là, ça suffit les clowns. Tu sais que ça vaut des millions et des millions, ça? Ouais, comme quoi le talent, c'est pas vraiment une question de goût. J'ai la drôle d'impression d'avoir déjà vu celui-là quelque part. Et bravo, on ne peut rien te cacher. C'est le retour de Booba Bob. Voilà, encore une éclipse, ça n'arrête pas alors. Un jour, ah oui, un jour, nous ferons ce pas de géant pour les reptiles. Oui, un jour, un reptile se rendra dans des endroits qu'aucun reptile ne soupçonne. Oui, un jour, nous découvrirons le secret de l'univers, les secrets de notre origine et de notre destin final. Un jour, à force de le dire, il fait déjà nuit.
Thank you.